Belle et Zen, c'est notre chronique de Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr et ce matin vous avez décidé de nous parler du froid. Le froid qui vient à la rescousse de la beauté et du bien-être. Alors on va dire un peu plus de la beauté pour régler les problèmes peut-être d'âge et de surpoids. Alors peut-être vous pourriez nous définir ce qu'est la cryothérapie. Oui, la cryothérapie, c'est le traitement par le froid. Donc ça regroupe plein de méthodes différentes et plein d'indications différentes. La cryothérapie, ça existe depuis l'Antiquité. On sait qu'on conserve par le froid de toute façon depuis des millénaires même. Mais depuis l'Antiquité et aussi même surtout depuis les années 70, on sait que non seulement on conserve, mais on traite les douleurs par exemple. Donc on soulage beaucoup. Donc c'est les grands sportifs, notamment la cryothérapie, lorsqu'ils ont des problèmes post-opératoires par exemple ou post-traumatiques. Le froid les aide beaucoup. Lorsqu'on a nous-mêmes des maladies inflammatoires, l'arthrose, l'arthrite, etc. Oui, ça décongestionne. Ça décongestionne énormément. Oui, et ça anesthésie un peu. Exactement. Et du coup, derrière, on peut aussi faire de la rééducation plus facilement que lorsqu'on a un genou gonflé, par exemple. C'est sûr. Donc, mais de là à dire que ça va nous aider pour la beauté, par exemple, il y a un grand pas. On a envie de conserver quelque chose, nous, en beauté. On a un peu envie de conserver nos rides, par exemple. En tout cas, de ne pas les mettre en place, qu'elles s'installent pas ou qu'elle s'installe joliment. Et la cryothérapie, depuis les années 80, en esthétique, on l'utilise. Donc ça, notamment, ça stimule le collagène. Vous savez, cette protéine qu'on perd quand on prend de l'âge. Et bien là, avec la cryothérapie, de façon très localisée, on arrive à réduire nos rides, à booster... À ralentir peut-être. Oui, le vieillissement cutané. Donc ça, autour de la bouche, par exemple, c'est quelque chose qui marche quand même très, très bien. Donc on a en esthétique de la cryothérapie faciale. Ça se présente sous quelle forme ? C'est un appareil qui diffuse en fait on dirait de la vapeur, sauf que c'est du froid. Et ensuite, il y a de la luminothérapie aussi pour qu'on puisse voir exactement le jet, parce qu'une vapeur, ça se voit pas très bien. Donc on a une lumière un peu violette ou verte des fois, et qui arrive sur le visage de façon très localisée. Et puis, du coup, ça commence à traiter. Donc c'est quelques minutes parce que c'est très très froid. Ah oui, c'est pas agréable. Voilà, et on le passe, on promène cet appareil, par exemple le faisceau sur le dessus de la lèvre, sur le contour des yeux. Voilà. Alors là, vous nous parlez plutôt des rides, mais en ce qui concerne le relâchement de la peau, est-ce qu'il y a aussi un effet ? Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, même chez vous, si on prend des glaçons, qu'on les met dans un chiffon, je peux vous dire que si vous faites ça tous les jours... Je vais tester. Oui, c'est pas agréable non plus, certes. Mais de toute façon, il faut bien souffrir un peu. Mais clairement, vous pouvez avoir cet effet sur le relâchement et sur le raffermissement. Alors, est-ce que tous les appareils de cryothérapie pour le visage sont identiques ? C'est une canule, j'imagine, ou une canule ou un petit appareil, un stylo ? Oui, des fois, vous avez des buses qu'on met directement sur la peau. Et des fois, vous avez ce fameux faisceau dont je vous parle. D'accord. Voilà, ça dépend des techniques. Donc, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, précisément, pour la cryothérapie, est-ce qu'il y a des indications, des contre-indications ? Oui, les problèmes cardiaques, par exemple, ou les femmes enceintes. Voilà, c'est les deux grandes indications, contre-indications pour la cryothérapie en général. Mais on a aussi une autre indication en cryothérapie, c'est la cryolipolyse. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux, qui est un peu à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que vous savez, Linda Evangelista, qui est notre grande mannequin des années 80-90, montre sur les réseaux sociaux en ce moment qu'elle s'est fait défigurer par cette technique de cryolipolyse, c'est-à-dire la destruction des cellules graisseuses par le froid. Voilà. Alors, comment c'est possible, ça, par exemple ? C'est un raté comme dans beaucoup de techniques différentes, sauf que la cryolipolyse, ça peut être très très génial, ça peut vraiment marcher, mais ça marche sur des bourrelets très localisés. Donc lorsque vous avez un bourrelet au niveau du ventre, que vous n'arrivez pas à perdre, quel que soit ce les régimes, etc. Ça ne marche pas. Pardon. Quand vous avez un bourrelet sous la bretelle de soutien-gorge ou quand les poignées d'amour, des choses très localisées, dans ce cas, vous pouvez faire ce qu'on appelle la cryolipolyse. Donc ça ne se passe pas chez les esthéticiennes, ça se passe en centre clinique médecine esthétique. C'est de la médecine esthétique, oui, donc ce sont des médecins qui doivent pratiquer cette technique. Absolument. Là, c'est pour réduire des amas graisseux qui sont disgracieux, par exemple, et très localisés. Oui, et c'est très embêtant parce que vous avez des femmes, elles peuvent faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Donc elles utilisent cette technique. Donc concrètement, ça se passe comment ? Vous allez faire une première consultation et là, on va vous dire si oui ou non vous êtes apte.
parce que les cellules graisseuses, on en a besoin. Donc, si vous n'en avez pas assez à cet endroit, on vous dira non. Donc, il va falloir qu'il mesure en fait la masse graisseuse et au bout à 2-3 cm, on va vous dire OK, mais s'il y a moins que ça, on vous dira ben non, c'est pas pour vous. Et donc après cette consultation, eh bien, on va gérer avec la machine le temps, l'intensité, la température aussi, parce que ça va être très très froid. Ouais. Mais ça va dépendre aussi de combien de le bourrelet. C'est pour ça qu'il faut le regard du professionnel. Mais vraiment. Alors, de cette disparition, qu'est-ce qu'on peut en dire, Caroline? Est-ce que c'est une disparition définitive? Et est-ce que le terme définitif, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Eh ben, écoutez, en tout cas, les spécialistes disent définitif. Moi, D'accord. en esthétique, j'avais jamais entendu le mot définitif. Oui. Mais là, concrètement, sur cette méthode, on parle de définitif. On parle de 30 à 40% des cellules graisseuses qui ont été traitées par cette technique vont disparaître à vie. Donc moi, j'ai jamais entendu ça. À condition, évidemment, de ne pas remanger. Oui, derrière, parce que clairement, ça va être le D'abord. régime alimentaire derrière, ou en tout cas l'hygiène de vie qui va faire que ça ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, elles ne reviendront pas, ces cellules. Mais celles d'à côté peuvent grossir et prendre la place. Oui, alors Donc, là, vous nous parlez clairement du corps, mais en ce qui concerne ce top modèle, elle parle du visage. Ça veut dire qu'on peut utiliser la cryolipolyse pour le visage. Absolument. Et pourquoi est-ce que ça a pu la défigurer à ce point? Parce que peut-être le diagnostic n'était pas bon. Est-ce que Linda Evangelista avait besoin de ça cette fois-là? Peut-être parce que ça a été mal géré. On parle de régler l'intensité, de régler la durée. Il y a quand même des réglages, sinon on ne ferait pas de consultation. Et du coup, comme dans toute technique, il y a dû avoir un problème. Et puis, elle a fait peut-être une réaction. Est-ce que le diagnostic a été bien fait avant? Oui. Ça, c'est ce qu'elle dira après. En tout cas, là, elle propage une mauvaise image de cette technique. De cette technique, bien Mais sûr. moi, je suis là un peu pour contrebalancer parce que ça marche quand même très, très bien. Oui. En tout cas, il faut l'œil du pro. Il faut Ah, absolument clairement. aller voir un médecin et il faut peut-être même plusieurs avis. Parfois, on dit 2-3 avis pour prendre sa décision. Oui, oui. Et puis, il faut voir aussi les prix. Parce que si vous avez des séances à 800 ou 900 euros, ça peut être du charlatanisme. Une séance de cryolipolyse, c'est 400 euros environ, 300, 400, ce qui est déjà pas mal par zone. Mais c'est une bonne alternative à la liposuction. C'est lorsque vous voulez pas une méthode invasive, pas trop douloureuse aussi, malgré tout. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la cryolipolyse? Dans un premier temps, vous allez ressentir une aspiration. C'est un appareil qui va aspirer et ensuite qui va diffuser du froid. Et donc, à la fin, vous allez avoir, c'est une sensation pas très agréable de Presque picotement. de brûlure, parfois. Oui, voilà, picotement, un peu brûlure. Oui. C'est surtout très impressionnant parce que vous allez avoir ensuite une surface qui va être très violette, mais pendant quelques jours, le temps que l'hématome finalement s'en aille. Mais concrètement, derrière, si c'est bien localisé et bien diagnostiqué, vous allez avoir une réduction de la graisse à cet endroit. Donc ça marche. Mais c'est très impressionnant. C'est très violet, presque rouge. C'est quand même une technique un peu agressive. C'est agressif sur le corps. localement. Voilà. La liposuction, on met des semaines à s'en remettre et on attend les résultats pendant longtemps. Oui. Là, vous avez les résultats au bout de 2-3 jours quand même. Et après, ça s'installe sur les semaines à venir. Mais Quand vous dites que c'est quand même moins douloureux, ça veut dire que c'est quand même un peu douloureux. un petit peu, ça picote. Il y a une sensation d'aspiration qui est un peu bizarre. C'est un peu comme si vous mettiez votre visage contre l'aspirateur. Vous voyez, l'embout de l'aspirateur. Oui, je comprends. Avec le son, c'est parfait. Voilà. C'était pas mal à la radio, le son comme ça. Et puis ensuite, vous avez ce froid-là qui descend jusqu'à moins 10 degrés parfois, en fonction des besoins, qui est pas super agréable. Ça fait des gros picotements. Voilà. Par contre, on n'a pas du tout la même agression, si j'ose dire, en ce qui concerne le traitement des rides, dont vous parliez tout à l'heure avec la cryothérapie. Oui, non, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas très agressif. Il faut juste que ça soit bien diagnostiqué. Et là encore, on parle de définitif, en tout cas en ce qui concerne la Oui, cryothérapie. là, on parle de définitif. Après, donc, le médecin masse la zone. Oui. Et là, il y a vraiment une importance au niveau du massage, puisqu'il faut bien répartir ce qui s'est passé et puis calmer surtout la surface. Derrière, vous devez vous masser aussi. Et puis ensuite, refaire s'il y a besoin. Normalement, il y a besoin un petit peu. Ça dépend de ce qu'il y a eu. Alors là, dans la cryolipolyse, j'imagine que les contre-indications sont plus larges que pour la cryothérapie. C'est presque pareil, en fait. Les femmes enceintes sont complètement proscrites de ce genre de choses. Ensuite, il ne faut pas avoir trop de maladies de peau non plus. Eczéma, psoriasis, etc. Non, parce que... Enfin, à ces endroits-là... Parce que ça agresse aussi la surface de la peau. Oui, complètement, oui. Ah bah oui, là, vous êtes dans le froid et c'est pas forcément agréable. D'un autre côté, c'est une indication aussi, le psoriasis. Mais on vient pas pour ça. Si on vient là pour maigrir, en tout cas maigrir de cette surface, on ne doit pas avoir de problème de peau. Voilà, problème cardiaque. Et puis... Rien d'autre. Concrètement, qu'est-ce que ça fait ça, vous savez, les cellules graisseuses, elles se cristallisent sous le froid.
et ensuite elles sont éliminées, comme si elles se détachaient en fait. Donc c'est agréable de savoir ça parce qu'on se dit, ah tiens, elles se détachent et elles sont éliminées par voie Elles sont naturelle. par les voies naturelles. Par les voies naturelles. Alors, si nous revenons un instant sur la cryothérapie en ce qui concerne plutôt votre métier, hein, et l'esthétique vraiment sur les rides, est-ce qu'il y a aussi d'autres traitements en dehors des rides En esthétique? oui, en Ah oui. esthétique, qui sont sensibles Mais à ce froid? oui, complètement. Notamment les jambes lourdes. Pendant des années, moi, je l'ai fait en institut. C'est le traitement des jambes, ce qu'on appelle les impatiences, Oui. des jambes lourdes par le froid. Donc, on avait, nous, à l'époque, il y a 25 ans, des grandes bandes qui étaient imprégnées de menthol, très, très froides. On les sortait d'un frigo et avec du camphre. Et puis, on enroulait du pied jusqu'en haut de la cuisse. On enroulait avec une certaine pression la jambe. Et puis, pendant 1 heure, on grelottait. Enfin, les clientes grelottaient comme ça. C'est marrant parce qu'on les mettait sous plaie et tout pour pas qu'elles aient froid. C'était un peu... c'était pas très agréable. Limite. Oui, c'était très limite. Mais en tout cas, ça faisait beaucoup de bien. Et on faisait des cures comme ça de plusieurs semaines. Et les femmes n'avaient plus les jambes lourdes. Ça, c'est une grande indication pour les jambes lourdes, notamment. Merci infiniment. Merci à vous, Léa. Caroline, on se retrouvera lundi prochain pour Avec un plaisir. nouveau numéro de Belle et Zen. Merci.